L'analyse de l'information. Tendance. Le n'est pas tout le monde, c'est avec même contentement, nous ensemble pour rubrique Tendance. Tendance, c'est l'émission côté nous ouverger sur plusieurs dossiers qui kembe la République à cœur. Aujourd'hui, nous allons connaissance avec religion pour la paix, qui s'allie, qui rôle dans la société haïtienne. Est-ce que c'est chaque fois crise politique dans chauffé, religion pour la paix paraît tête li? Pour nous commenter question ça, nous choisi deux mondes qui entendent religion pour la paix. Pasteur Clément Joseph, lycée représentant protestant dans religion pour la paix et lycée à la fois une mission sociale des églises haïtiennes. Nous allons parler tout avec Monseigneur Zaché Duracin de l'église épiscopale. Jean connais là, dialogue là va commencer après pause là. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'ai pas ouais. Le oui, juste le oui. d'IRI numéro 1. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 ou 10 plus. 10 ou 10 pour qualité, 10 ou 10 pour goût, 10 ou 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 ou 10, bon 10 ou 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour les gratins date ça. Merci un pile pour fidélité, attention pour rubrique ça, place à inviter nous. Bonsoir Pasteur Joseph, c'est un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, nous profitons de l'occasion pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésignal et c'est un gros plaisir pour nous en tant que secrétaire général de la mission sociale des églises haïtiennes MICE et secrétaire général de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix pour nous là dans le cadre de l'émission ça à Tendance. Monseigneur Duracin, bonsoir, nous comptons recevoir dans rubrique ça. Bonsoir Tamara, c'est un plaisir pour moi pour nous capable ici accompagner le pasteur Clément pour nous capable parler de religion pour la paix dans l'émission Tendance de télévision Signal FM. Très bien. Qui est religion pour la paix? Religion pour la paix, c'est une plateforme interreligieuse. C'est une plateforme qui rassemble les religions. Et il y a un thème qui caractérise la religion pour la paix sur le plan global. C'est la foi différente, des expressions de foi différentes, mais des actions communes. Et nous dit c'est un thème global parce que religion pour la paix, c'est une institution globale, c'est une institution mondiale. C'est le plus grand réseau interreligieux qui existait dans le monde. Et il est fondé en fait dans les années 70 avec objectif pour contribuer, pour porter un tampon dans une grosse tension qui caractérisait le monde, le Sahara, ça a été la guerre froide là, avec les deux grands blocs. Et nous connaissons que il y a un bloc occidental là, et avec les États-Unis dans tête et les autres pays de l'Europe, qui est dans le cadre de l'OTAN, Organisation du traité nord-atlantique, et puis il y a un bloc l'Est là, avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, et au même temps, l'autre pacte qui a un caractère militaire, c'est le pacte de Varsovie. Et à partir des mots, nous pouvons comprendre que le monde a vécu une tension à n'importe quel moment, la guerre est capable d'envahir le monde là. Eh bien, les religions, dans tout un côté, dans toute tendance, qui est le christianisme qui gagne composantes catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes et d'autres confessions, qui ont l'autre religion, et hindou, etc. Ils sont d'accord pour mettre ensemble pour aider le monde à faire prévention du conflit. Donc, institution ça,
les arrivés en Haïti après gros catastrophe qui a frappé le pays en 2010. Nos pays, Haïti, qui c'est un pays multireligieux, côté nous avons différentes expressions religieuses, et les relations entre les religions, pas toujours des meilleures relations, mais après le tremblement de terre là, qui a tué tout le monde, dans toute tendance religieuse, c'était une catastrophe qui a frappé tout le monde. Et bien, Religion pour la paix internationale est rentrée en Haïti et contacté les leaders clés de chaque communauté religieuse. Et bien, c'est comme ça nous arrivons à fonder plateforme interreligieuse et en Haïti, qui c'est Religion pour la paix, mais il faut que toujours dire Haïti. Et mais Religion pour la paix. Non, mais je explique, on a dit que c'est un bagage qui est aussi facile, qui démarre avec Monseigneur Durassin. Puisqu'on dit que c'est Religion pour la paix, c'est un bagage mondial. C'est pas seulement en Haïti. Vous pouvez contacter ou même qui dans l'église épiscopale pour parler d'une activité comme ça, combien ça passe dans le tout, c'est qui ça, Monseigneur? Bon, nous croyons que, alors malheureusement, nous-mêmes ici en Haïti, c'est après tremblement de terre là que la société a connaît Religion pour la paix. Mais comme Pasteur Clément dit là, sont une organisation qui existait mondialement et qui existait depuis les années 70. Alors, mais nous croyons que, naturellement, il y a une certaine pratique déjà entre nous-mêmes et l'Église. Non seulement l'Église, mais religion, ça c'est différent, c'est interreligieux. Donc nous croyons que ce n'est pas trop difficile pour que vous connaissez après le tremblement de terre là, après la catastrophe, ça, comment de solidarité en Haïti, tout le monde a parlé. Alors on croit qu'il n'est pas difficile pour que réellement nous-mêmes, comme Anglicans, nous contactez nous et puis nous mettons tête nous ensemble pour nous être capables d'arriver à un mouvement Religion pour la paix en Haïti. De 2010 à 2015, qui s'en réglé? Bon, moi, je crois que grand pile bagaille qui réglé. Non, mais il y a plus ouais, nous, chaque fois qu'il y a des crises politiques, ou bien il y a des pouvoirs qui souvent pas qu'à entendre, Religion pour la paix paraît, puisque personne n'est pas capable d'oublier qui voit clair que Religion pour la paix est joué dans la question américaine, haïtienne, question et puis chef l'État. Justement, c'est ça mon ouais qui est plus visible. Même quoi que Religion pour la paix réalise un pile bagaille, des conférences, par exemple, des conférences entre les religions. Nous organisons ça, nous organisons un pile rencontre, parce que ce n'est pas seulement un problème politique qui interpelle la conscience, nous, mais problème sociaux tout. Voyez? Donc nous travaillons dans ce sens-là, et nous croyons que grâce à l'activité Religion pour la paix, et tendance ont changé, compréhension, religion, ils ont commencé à changer. Par exemple, la relation entre catholiques, protestants, vaudouisants, même musulmans, ils ont commencé à changer. Ils ont commencé à comprendre l'autre différemment parce que ça qui est important, c'est le dialogue là, établir le dialogue là. Parce que très souvent, les gens sont capables de faire idée ou là, ou appartenir à une religion donnée, et puis ou font une conception, vous faites une conception de l'autre monde qui n'a l'autre religion parce que nous ne pouvons jamais rencontrer. Mais je crois que le fait que nous rencontrons, eh bien, une nouvelle compréhension des choses, je crois que ça a amélioré les relations entre religions. Ça a amélioré les relations entre religions, mais ça veut dire pratiquement nous gagnons 5 ans depuis nous souterrains. 5 ans, nous travaillons, nous faisons des conférences. Est-ce que nous estimons que la population bien comprendre et travaille religion pour la paix sur le terrain? Bon, pas suffisamment. Et parce que Religion pour la paix n'est pas une institution lui-même qui enregistre en Haïti comme institution et qui est nécessairement qui fusionne tout le monde. Nous avons plus caractère en plateforme. Et cela signifie que chaque leader qui compose Religion pour la paix, c'est des leaders qui sont très engagés dans le cadre ministère Payo. C'est gros sacrifice. Ça veut dire que Religion pour la paix n'a pas enregistré aucun côté, c'est seulement plateforme? Non, nous simplement une plateforme pour l'instant. Nous en Haïti, nous pouvons décider, parce que nous avons évité de faire une institution, et parmi toutes les institutions, nous avons une caractéristique tout à fait spéciale. Et nous sommes une plateforme des institutions différentes. Et nous avons projeté un message de l'unité dans la différence. Mais comment on travaille? Bien, notre travail, c'est que la plateforme a un secrétariat général, c'est moi-même qui suis secrétaire général, et qui occupe de Kembe Connexion, un secrétaire administratif aussi, et ensemble d'activités que nous faisons, nous synchronisons à partir des rencontres que nous faisons, nous discutons, nous comment on a fait, et le secrétariat général là, oui, nous avons local côté nous réunis, mais ce n'est pas toujours dans le même local là, nous réunis dans le siège social de la mission sociale des églises haïtiennes qui Bourdon, c'est le secrétaire général, mais parfois
parfois nous réunissons dans l'église épiscopale et parfois c'est l'église catholique qui accueille nous. Donc nous vraiment travaillons en synergie et fait un genre que nous mettons ressources, que nous gagnons ensemble en termes d'infrastructure pour ça capable d'accueillir nous. Même c'est la mission sociale des églises haïtiennes, la mission sociale des églises haïtiennes, qui est le MICE, c'est une mission sociale des églises évangéliques. Donc les églises évangéliques, proprement dit, oui justement, et puis il y a deux grandes tendances. C'est surtout les tendances pentecostales, quand on va joindre dans l'église de Dieu, l'église de Dieu de la prophétie, etc. Et il y a une tendance dans baptiste, qui a différentes missions baptistes, et il y a une tendance un petit peu particulière, c'est l'armée du salut qui est membre. Et institutions qui ont mis ensemble, ils ont créé une mission sociale ça pour faciliter le pont avec d'autres secteurs de la société haïtienne et porter une contribution à la cohésion sociale en Haïti. Donc, ça tombe bien que c'est MICE qui occupe un type d'activité comme ça. Mais moi, j'ai intéressé Tamara pour ajouter quelques éléments sous bilan que Monseigneur Duracin a fait là, sous travail Religion pour la paix pendant 5 ans. Donc, Religion pour la paix, immédiatement, l'Elfine fondé, tout bébé, nous devons mettre nous ensemble dans tout secteur religieux pour faire une sensibilisation, une conscientisation, une sorte de mobilisation de l'ensemble de la population haïtienne pour contrer le choléra, l'épidémie du choléra. Parce que, en pile, le monde commence à accuser, moun dit c'est vous-même, c'est l'autre monde, c'est vous-même. Et puis question même à aller sur un secteur religieux dans le pays, qui dit bon c'est eux-mêmes qui baillent choléra. Ou connaît quelle quantité de dégâts ça fait, il y a plusieurs dizaines de morts. Et donc nous avons pensé, au lieu que nous allons dans une dynamique d'accusation et mutuelle et sous question, mais il faut que nous concerter pour nous lutter contre le choléra. Et mobilisation ça a été réussi de la mesure où ça a contribué à diminuer l'effet épidémie. Peut-être ça a été capable plus grave. Et on l'autre question encore qui vient tomber sous nous, c'est gros crise politique là que Religion pour la paix dit bon, nous pas capable de rester comme ça quitter pays à écraser parce que les politiciens pas arriver à entendre. Étant donné que nous-mêmes leaders religieux, malgré différences nous entendons, eh bien, c'est facile pour nous mettre nous ensemble, pour nous aller côté, pour nous dire, mais même si nous avons des idées politiques différentes, mais on sait d'éléments, il faut que nous entendons sur eux, et Religion pour la paix, c'est pour une grosse contribution pour aider les gens à faire le pont, arriver transférer certaines données qui fait que faciliter la communication. Mais il y a l'autre dernier élément, dans le caractère social que Religion pour la paix, dans la coopération avec un grand réseau d'églises que les Actes Alliance, c'est Action Church and Together Alliance, c'est une institution de plus de 140 institutions dans le monde, et avec l'autre institution que les Clio, nous avons fait une grosse mobilisation sur le réchauffement climatique. Climat planète là a changé, l'hypothèse des implications en termes de catastrophes naturelles qui frappent nous souvent en Haïti, qui fait nous des morts, mais c'est pas un peu de monde qui est sensible à ces changements. Donc Religion pour la paix est un meilleur canal pour contribuer à sensibiliser l'ensemble de la population haïtienne sur le réchauffement climatique. Donc nous pas peut-être dire tout ça nous fait là, mais au moins il faut que nous donnions quelques éléments pour que les populations par focus sont à faire de porter passeport, c'était ça seulement que travailler Religion pour la paix. C'est pas ça dit. Mais peut-être que moi de nous avons proposé est-ce que Adventiste est représenté dans la Religion pour la paix? Il n'est pas nécessaire parce que il y a une représentation protestante. Et au début, nous avons gagné un représentant de la Fédération protestante d'Haïti et qui, durant ces derniers temps, pas très actif. Mais nous souhaitons que la Fédération protestante ait un monde qui est représenté à ce moment-là, étant donné que l'Église adventiste est aussi membre de la Fédération protestante, il est capable aussi de se sentir représenté dans la Religion pour la paix. Nous allons proposer l'année tournée, nous allons regarder avec Monseigneur Duracin et Pasteur Clément Joseph. Activité ça, semaine ça que nous allons organiser, une activité assez intéressante. Même quand quitter dans la deuxième partie, c'est eux-mêmes qui annoncent nos activités. Pause en acte. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet, c'est alkay docteur Géo pour louer si ou pas gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jour matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnel. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que 10 pour favoriser pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti.
Deuxième partie rubrique tendance, si vous faites connecter nous, invitez-nous aujourd'hui, c'est deux personnalités qui c'est membre Religion pour la paix, Monseigneur Zaché Duracin de l'Église épiscopale d'Haïti et pasteur Clément Joseph qui lui-même c'est représentant mission sociale des églises haïtiennes qui en dans Religion pour la paix. Semaine ça nous avons une activité assez intéressante que nous avons organisée puisque dans le monde entier il y a deux actions qui mènent yo étiqueter le sous-nom chrétien et nous-mêmes en Haïti nous prenons devant. Pour ça nous courons devant. Justement, il y a un proverbe dans la culture qui dit que les babous camarades prennent du feu ou même mettez pas où à la trempe. Il y a l'autre qui dit j'ai fait crier d'avance tout. Oui, ça tombe bien, nous oublié ça. Donc c'est deux formes d'expression créole qui dans la culture par nous qui traduit très bien ça les proactivité. Pas quitter problème rivé avant que ou même ou intervenir. Et Religion pour la paix, ils travaillent dans la prévention de conflits. Mission sociale des églises haïtiennes, MICE, nous travaillons dans la prévention de conflits depuis 2005. Et donc ça fait 10 ans depuis que nous travaillons dans l'éducation à la tolérance et à la paix. Nous travaillons aussi dans le dialogue haïtiano-dominicain des églises. Donc nous travaillons en plus de ça qui fait des débats qui passé là, qui interpellent nous et nous même travaillons sur eux. Donc nous dit communauté haïtienne a fait face à des problèmes terribles en termes de pauvreté, près de 60% de pauvres. Donc, tout indicateur est en rouge. Là, on a des données, tout rapport qui sorti, et c'est nous-mêmes qui gagnons un indicateur en rouge, nous très faibles. Et il y a une façon pour arriver et résoudre nos problèmes en société, il faut qu'on arrive à la cohésion sociale. Et l'expérience montre que quand dans une société, que les secteurs religieux, il y a pour une division, la société a effectivement divisé. Si on veut prôner la cohésion et la paix aussi, eh bien, et religion, il y a aussi un pays, tant qu'Haïti, qui est un pays foncièrement religieux. Chaque monde a tendance religieuse par eux, donc pas de Haïtien qui doit demain sans qu'il pas d'où si Dieu veut, même si tout le monde va vivre bon Dieu même gens, eh bien, c'est un réseau interreligieux, c'est le meilleur canal pour encourager le monde à mettre tête ensemble. Or, religion, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de remplir le rôle de facilitation pour aider les gens à mettre tête ensemble. Si religion eux-mêmes, ils ne sont pas mettre tête ensemble, sous une série de domaines côté possible pour nous mettre tête ensemble. Eh bien, par exemple, gagner un état de droit, ou pas des pièces pour quelle que soit confession religieuse, qui a pas le dos que ça pas intéressé, puis ils arrivent construire un état de droit en Haïti. Or, construction de l'état de droit, et malheureusement, nous avons Ouest Haïtien qui a tendance à mettre ça dans les politiciens. Les politiciens, simplement, sont pieds sur une puzzle là. Il faut que tout le monde mette tête ensemble pour construire l'état de droit et pour faire plaidoyer pour une série de bagages respectés. Alors, nous commençons, nous disons, nous mettons tête nous ensemble pour nous réaliser le premier atelier ça. Sans façon, nous disons, nous ne pas le faire l'autre encore. Dans la dynamique de construction, d'appui des religions à l'état de droit, nous allons travailler sous l'importance de la tolérance religieuse, dans le but pour que nous-mêmes nous suffisamment tolérants entre nous pour que nous soyons capables d'encourager l'autre secteur, particulièrement le secteur politique là, pour être tolérant vis-à-vis de l'autre. Ça c'est une raison principale, mais tant qu'on nous dit, l'autre raison aussi, il y a un paquet de tensions qui dans le monde, mon actuel monde, mon a forcé marié avec des gens qui peut gagner 5 ans, et puis qui étiquette mettez sous ça, c'est étiquette religieuse. Nous-mêmes en Haïti, pour éviter que yo prend chemise religieuse de un secteur ou un autre secteur pour aller commettre des choses qui n'ont rien pour voir avec la foi, avec la religion, d'abord nous ensemble et nous dit nous avons fait prévention de ça et si ça t'arrive, c'est ensemble nous-mêmes nous avons dénoncé la question. Ça me croit ça, il entre dans une dynamique qui fait que nous avons organisé le premier atelier ça pour capable renforcer la tolérance religieuse et de là la cohésion sociale. C'est intéressant, Monseigneur Duracin, de nous qui qualité de monde qui vient dans l'atelier ça, c'est protestants, catholiques, monde qui dans l'église épiscopale, vaudouisants, à qui est-ce que nous destinons à l'atelier ça? Bon, justement, nous croyons que, vu l'importance des activités sur la tolérance religieuse, nous avons un pile participants. Par exemple, il y a un rendez-vous anglican, il y a 15 personnes, nous croyons que il y a l'autre cap 25, il y a l'autre cap 10. Alors, nous pensons que cette activité est très importante. Cependant, nous avons pendant l'activité, nous voyons un message qui est très important, parce que le fait que nous-mêmes, qui sont différents, nous mettons ensemble pour nous organiser quelque chose, c'est déjà dit qu'il faut que nous réalisions l'unité dans la diversité. Donc, tolérance religieuse, là, c'est ça. Mettez-nous ensemble parce que, comme le pasteur a dit, nous avons une société très divisée. Et nous croyons qu'il y a un manque de confiance tout dans la société. Et nous croyons que puisque tout le monde qui vient, c'est le monde qui a confiance dans bon Dieu, nous croyons que confiance
nous sommes capables de bailler comme message pour nous avoir confiance dans tête tout et pour nous avoir confiance dans l'autre tout. Parce que nous avons besoin de tout ça pour nous capables de construire une société côté que nous sommes capables de vivre bien, nous sommes capables de vivre avec l'espoir, célébrer la vie. Parce que quand même, religieux, parce que tout, il y a célébrer la vie. Et dans ce sens, ça, je crois que l'activité, ça est important pour nous dans la société et avec le groupe de gens qui ont participé déjà. Donc, c'est vrai un message que mettez nous ensemble pour que nous soyons capables de réaliser des choses ensemble, des choses de grand. Et la société est capable de réellement retrouver là-dedans. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons organisé toute activité, ça, et nous avons participé. Son atelier, nous participants sans doute pour travailler en groupe, pour gagner des propositions et que ça nous compte faire avec propositions. Bon, parce que Clément ah oui, détail. Oui. Donc, nous avons gagné environ 9 ou bien 10 tables. Et sous chaque table, nous avons gagné entre 9 et 10 personnalités qui sont de confessions religieuses différentes. Des confessions religieuses différentes, mais aussi des spécialistes aussi. Des gens qui réfléchissent sur des questions religieuses. Nous allons pouvoir gagner 3 conférenciers qui gagnent différentes tendances et gagner le monde, c'est entrepreneur, mais aussi qui, tout ça fait qui basé sur la foi et qui croit. Et nous gagnons par exemple M. Daniel Gérard Rosier, et qui a intervenu dans New York. Gagnons le Dr Rachel Doucet, qui est anthropologue, qui est muséologue aussi. Il est d'accord là présent pour participer dans l'atelier ça parce que la fin intervention aussi. Ensuite, nous gagnons le docteur Lewis Clorveus, qui sont spécialistes des questions de religion, projet de l'université Capla. Et nous sommes tablés aussi, il a gagné des personnalités qui sont très bien aiguisées dans le domaine là, qui sont sociologues, anthropologues, et théologiens, des différentes catégories professionnelles, et des gens qui sont très engagés aussi à la cause de la République d'Haïti, et qui veulent la société haïtienne construire tête li, cap présent, et sous tableau. Et après nous faisons des conférences, on a profité, fait une analyse en force, en faiblesse, en opportunités, menaces de la communauté interreligieuse d'Haïti par rapport à l'état des droits. Et enfin, on a fait des recommandations pour le renforcement de la tolérance religieuse. Et toute proposition, ça oui, a documenté. Et après ça, nous allons faire des propositions, pas simplement au gouvernement, mais à l'ensemble de la population haïtienne. Nous invitons le ministère des Cultes, nous avons cherché un rendez-vous avec eux et nous souhaitons que le représentant du ministère des Cultes les fait une adresse quand même, présentant une salutation, puis tout sentir que le gouvernement est impliqué dans la question ça. Donc nous espérons que le document ça que nous avons gagné, nous avons proposé à la société aussi, mais nous avons gagné dans la littérature. Nous, en Haïti, n'importe monde, si on réfléchit, on chercher quelque chose en matière religieuse, on connaît la société haïtienne et particulièrement la communauté interreligieuse elle-même, il de faire une réflexion, il de poser quelque chose qui est capable de constituer une référence pour monde qui ça pour penser des questions ça, parce que souvent en Haïti, c'est des étrangers qui viennent, qui simplement imaginent des choses, penser des choses et d'Haïti, parce que nous-mêmes nous pas suffisamment chita et réfléchir et dit mais qui est-ce nous, mais qui ça nous pensé, qui ça nous fait. Pour ça nous te prend temps pour nous réaliser une activité comme ça. Pour ça nous venons avec l'idée. Bon, et songez nous des leaders religieux, nous croyons bon Dieu fait chaque bagaille dans le temps parlé, selon méthode parlé. Et nous avons réfléchi ça longtemps, mais c'était au cours de l'année 2014 que dans le cadre d'un programme d'ensemble de la mission société haïtienne qui joue un support de l'aide de l'Église de la Norvège et nous mettons composante ça. Et puis, en tant que secrétaire général des deux institutions, nous avons senti que Religion pour la paix, c'est un élément incontournable quand il s'agit de rassembler sur des choses constructives et positives. Et bien, c'est le moment arrivé. Nous devons faire en 2014, nous avons pile les contraintes qui fait qu'on a fait en 2015. Et bien, c'est en 2015 que nous commençons à lire et nous souhaitons continuer. Et plus tard, Tamara me pensait que vous êtes bien content, tandis que le secteur économie, vous pouvez poser problème dans l'économie et état des droits. Ou après tout l'autre secteur rassemblé pour dire mais comment, même comment pour la religion contribuer à l'état des droits, ou pour le dit comment pour que l'économie et la finance et dans tout l'autre domaine, comment puis mieux contribuer à l'état des droits, parce que si nous pas jamais conscients de l'état des droits, et bien c'est difficile pour nous développer Haïti maintenant au niveau que nous voulons arriver. Comment nous choisir les gens que nous voulons représenter? Nous avons posé une question, puisqu'on dit secteur Guicanan, tu as supposé 15 personnes. Oui. Comment nous choisir? Nous prenons des têtes de pont dans l'église, des gens qui sont responsables, ou bien comment nous choisir? Naturellement, nous avons des leaders. Des leaders laïcs,
et des leaders cléricaux, prêtres, diacres et puis des laïcs qui viennent participer, mais naturellement, nous assurons que ce sont des gens qui engagent dans l'église. Qui a fait suivi. Qui a fait suivi, justement. Nous ne pouvons pas prendre un monde comme ça. Donc c'est comme ça, nous-mêmes nous choisissons dans l'église anglicane. Comment nous choisissons dans Missé? Bon, nous-mêmes, nous... Fatima, pasteur, nous voyons. Non, c'est pas seulement pasteur. Et nous-mêmes, nous influençons ces questions et à tous les niveaux, parce que nous, en même temps, avons un chapeau Missé dans la tête nous et chapeau religion pour la paix dans la tête nous. Donc, les gens nous ont proposé pour question, en fait, c'est que il faudra que dans la délégation, il y ait une femme. Par exemple, nous souhaitons que dans l'église catholique, vous voyez des religieuses, mais pas seulement, et puis des prêtres, pour que nous soyons qui ont un équilibre un petit peu genre dans la question, parce que notre travail, nous travaillons dans le domaine genre aussi. On va pouvoir très prochainement, on va attendre nous. Et en plus de ça, pour les jeunes, puisque l'état de droit construit, c'est pratiquement pas pour nous, parce que nous-mêmes, nous dans la route, là, nous aller. C'est pour jeunesse là. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes qui participent. Nous encourageons chaque délégation, et bien, gagner hommes, femmes et jeunes, hommes et femmes. Et puis, c'est chaque secteur religieux qui décide qui profile monde y a choisi, mais c'est en fonction de qui suivi qui doit bailler. Par exemple, dans le secteur protestant, nous avons gagné, c'est nous qui avons organisé, et le secteur pas nous très divers, c'est un petit peu vaste. Nous avons gagné 25 participants, et 25 participants, ça c'est Missé, Mission des Églises haïtiennes, et Fédération protestante, et cap choisi, mais nous avons choisi tous le même profil là pour nous assurer, pour nous pas trop cléricalistes. Dans travail ça pour nous choisir notre monde. Merci un pile parce que nous avons répondu à l'invitation tendance que tu pour moi dire nous bon travail et bonne chance pour l'activité ça. Merci aussi Tamara. Voilà, invité-nous aujourd'hui, c'était pasteur Clément Joseph de Mission sociale des Églises haïtiennes, à la fois tout membre Religion pour la paix et Monseigneur Zaché Durassin de l'Église épiscopale d'Haïti, membre également de Religion pour la paix. Mais espérez nous te comprendre l'importance Religion pour la paix et activité ça y a organisé dans fin semaine ça. Merci en pile pour fidélité et attention pour rubrique ça. Rendez-vous demain soir avec même plaisir.